Chères sœurs, chers frères, chères amies, chers amis, un autre ouvrage par moi personnellement écrit est actuellement en vente. Il vient de paraître, il est présentement sur le marché. Certes, vous le retrouverez d'ailleurs dans la boutique Kindle, qui est pratiquement, effectivement, la plateforme de vente en ligne Amazon. Cet ouvrage est intitulé République démocratique du Congo, reprise en main du destin politique et national. Il a aussi un sous-titre Plaidoyer en faveur d'un nouvel édifice constitutionnel, de la souveraineté populaire à la liberté de l'État. Donc, ce livre porte sur la nature de la nouvelle constitution, sur la nature de la constitution idéale dont devrait naturellement, normalement, se doter la République démocratique du Congo, actuellement en proie à une réelle volonté d'éclatement, d'explosion, à des velléités farouches de démembrement, d'agression frontalière, de déstabilisation frontalière, entre autres dans sa partie orientale. Des opérations téléguidées, commandées, pilotées depuis l'extérieur par l'extérieur. Force est de reconnaître et même d'admettre que ces velléités de démembrement, ces velléités de déstabilisation frontalière sont l'œuvre unique, pour ne pas dire inique, de puissants acteurs, de puissants intérêts, tout à fait repérables sur le plan international, tout à fait identifiables sur la scène internationale. C'est dire que cet ouvrage tombe à pic. Ce livre, effectivement, arrive à point nommé dans la mesure où il s'inscrit pertinemment, fondamentalement, sur le débat actuellement en cours. En effet, celui-ci porte essentiellement, substantiellement, sur la révision du cadre constitutionnel ou la modification de l'édifice constitutionnel qui a pratiquement présidé à la destinée de ce pays pendant près de 20 ans. Dans ce livre, que je vous invite d'ailleurs à lire avec une extrême attention, je fournis les raisons fondamentales, majeures, objectives pour lesquelles la République démocratique du Congo se doit de s'armer d'une nouvelle loi fondamentale en tant que cadre juridique, lequel cadre permettra à ses citoyens, à ses ressortissants, à ses sujets de s'épanouir, de vivre dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, dans l'abondance,
dans la prospérité, dans la fraternité, dans la solidarité, dans l'harmonie et la concorde, la sécurité, la liberté, la justice et l'équité, bref, dans la dignité. En effet, il est fondamentalement question, il est absolument question de protéger l'ensemble de sa population, la totalité de son territoire, l'ensemble de ses institutions politiques, l'ensemble de ses animateurs institutionnels, l'ensemble de ses dirigeants légitimes, librement élus par leurs concitoyens, que sont, entre guillemets, le peuple congolais. Voilà l'enjeu fondamental de cet ouvrage. Vous y trouverez également un modèle de charte constitutionnelle par moi élaborée, un modèle de loi fondamentale par moi proposé pour mieux protéger les intérêts vitaux de ce pays au cœur de l'Afrique, qu'est la République démocratique du Congo, ainsi que les intérêts fondamentaux, les droits humains fondamentaux du peuple congolais. Voilà pour l'essentiel. Ma modeste contribution dans ce débat actuellement en cours, dans ce débat sur la révision de la Constitution ou le changement de l'édifice constitutionnel. Mais une chose est sûre, ce qui est vrai, ma plus grande préoccupation dans la nouvelle mouture constitutionnelle, c'est la protection, la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ma plus grande préoccupation, c'est la place, le rôle fondamental du peuple congolais dans le processus politique et institutionnel en tant que souverain primaire. Ma plus grande préoccupation, c'est le statut politique des autorités publiques de la République démocratique du Congo, des dirigeants de ce pays librement élus par leurs pairs, que sont leurs concitoyens. En tant que souverain primaire, ma plus grande préoccupation, c'est la souveraineté de la nation et in fine, ma plus grande préoccupation, ce sont effectivement le développement économique de la communauté publique, de la collectivité étatique, le progrès social du citoyen, le progrès social de la population. Très bonne lecture. Votre serviteur, Joël Acher Lévy Cohen.